béni au nom de Jésus. Je pense que je n'ai pas perdu votre temps. Je pense que vous avez compris. Bonjour. Je suis encore avec vous pour vous parler du salut. Comme je vous l'ai dit, Dieu m'a appelé pour prêcher le salut, pour expliquer le salut. Et raison pour laquelle je vous donne rendez-vous chaque fois pour vous en parler. Donc, il est important pour nous de comprendre le salut parce que ce que tu ne comprends pas, ça ne peut pas porter de fruit dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 19, que lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, eh bien, le malin vient et il vole toute cette parole qui a été sémée dans son cœur et il devient infructueux. Mais il est dit qu'il a reçu, mais ça ne donne aucun fruit. C'est comme ça que lorsque vous entendez la parole du salut et que vous ne la comprenez pas, le diable peut vous malmener parce que vous ne pourrez pas mener la vie conforme à votre identité nouvelle d'être sauvé. Donc, c'est pourquoi Dieu a voulu que nous puissions vous expliquer le salut afin que par la connaissance ou la compréhension de ce salut, vous puissiez donc avoir l'assurance de votre salut et marcher comme quelqu'un qui est sauvé et poser les pas qu'il faut parce que Dieu attend de vous des fruits après que vous soyez sauvés. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Depuis un moment, j'ai commencé à vous expliquer donc, le plan du salut. Je vous ai dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il avait l'intention donc de le faire trait pour trait à sa ressemblance. Ça veut dire que l'intention de Dieu, l'intention qui animait Dieu quand il a créé l'homme, c'était donc de se reproduire. Et Dieu a commencé donc à se reproduire sur la terre. Et je vous ai montré les différentes étapes de la création de l'homme. Je vous ai dit d'abord qu'il fallait que l'homme existe, d'abord spirituellement. Dieu ayant émis le vœu de faire l'homme, sa volonté s'est matérialisée, on retrouve l'esprit d'homme. Maintenant, Dieu a voulu donc faire de cet esprit d'homme-là un être autonome. C'est ainsi qu'il a mis en dehors de lui, il a fait sortir de lui cet esprit-là, qui est l'esprit d'homme, ce qu'on appelle un esprit humain. Donc, cet esprit-là, Dieu lui a donné un corps pour qu'il puisse donc mener son existence de manière autonome, de manière libre, pour qu'il soit donc comme Dieu sur la terre. Mais il y avait une autre étape que Dieu voulait maintenant atteindre pour terminer sa création. Et cette étape était donc de le rendre éternel comme lui. Et donc, c'est à ce niveau que l'homme devait donc choisir lui-même son éternité. Il devait choisir d'être comme Dieu pleinement. Donc c'est comme ça que le diable, ayant distrait l'être humain, au lieu de prendre de l'arbre de vie qui ferait de lui un être éternel comme Dieu, il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a mis fin à ce processus d'évolution pour devenir comme Dieu, un trait pour trait. Donc, et après donc la chute, c'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. Après donc la chute de l'homme, Dieu s'est mis a mis en place le plan du salut pour retrouver son être, pour retrouver cet être perdu, cet être bien-aimé qu'il aurait voulu avoir comme son semblable, comme son fils. Donc c'est ainsi que le plan du salut a été mis en place. Le plan du salut a également 3 étapes. La première étape du plan du salut, c'était donc de réconcilier l'homme avec la divinité. C'est-à-dire, étant donné que maintenant il y avait une différence entre l'homme et Dieu, à cause de ce que l'homme est mort, l'homme est devenu impur, et Dieu est saint, l'homme est devenu impur, Dieu est vivant, l'homme est mort. Donc il fallait faire la réconciliation avant toute réparation. Donc c'est comme ça que Dieu va faire venir son Fils ici sur la terre
pour qu'ils s'unissent à l'être humain. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a donné la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Donc vous devez savoir que la mort de Jésus-Christ, c'est la mise ensemble de l'être humain avec la divinité. Donc la Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et Romains le chapitre 5, verset 10 dit que lorsque nous étions encore ennemis, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Donc vous devez comprendre donc que Christ uni à nous, ça donne donc Jésus-Christ mort à la croix du Calvaire. Donc, quand Dieu a fait donc la réconciliation, il est passé donc à la seconde étape. La seconde étape, donc, c'était donc la résurrection. Étant donné que Christ maintenant est mêlé à l'être humain, alors lui, il a le droit de revenir à la vie parce que c'est en obéissant à Dieu qu'il s'est retrouvé là dans la condition humaine. Alors, Dieu lui donne de revenir à la vie en introduisant en lui l'esprit qui le ramène à la vie. Alors, à partir de là, Christ, homme ressuscité d'entre les morts, pouvait maintenant donner vie à tout être humain qui se confie à lui. Donc Dieu avait donc lancé ainsi le plan du salut et on tombe dans la deuxième étape du plan du salut qui est la résurrection. Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez le Saint-Esprit qui vient pour être votre vie. Donc c'est ainsi que le Saint-Esprit est devenu moteur de vie pour tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Et il y a la troisième étape. Donc nous sommes en ce moment à la deuxième étape. Depuis la dernière fois, je vous parlais donc de la résurrection. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu encore de la résurrection. Et je vais brosser un peu certaines choses concernant le corps de l'homme. Et ensuite, nous allons arrêter. Et nous allons parler la prochaine fois donc de la glorification du corps, de la nécessité donc de la glorification du corps. Donc, si je reviens donc à la résurrection, je voudrais qu'on aille dans... J'ai déjà parlé de la résurrection. Si vous vous référez donc à mon émission passée, vous allez voir que je donne des détails sur la résurrection et autres. Mais aujourd'hui particulièrement, je vais vous parler de quelque chose concernant toujours dans la résurrection. On est toujours dans la résurrection, qui est le salut de l'homme. Je vous ai dit que c'est la résurrection qui est le salut de l'homme. Donc, Dieu donne une nouvelle vie à l'être humain. Donc, ce n'est plus une vie naturelle, c'est maintenant une vie divine. Nous allons prendre pour cela 1 Corinthiens le chapitre 15. 1 Corinthiens le chapitre 15, à partir du verset 45. Voilà ce que la Bible dit. On dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Je vous dis simplement que si vous prêtez attention à ce qui est écrit au verset 45, on dit Adam est devenu une âme vivante. Christ est devenu un esprit vivifiant. Donc, Christ est devenu un esprit vivifiant à quel moment? Après sa résurrection d'entre les morts. Donc, je veux dire que ce qu'on appelle un esprit vivifiant, c'est un esprit qui donne vie. Donc, vous comprenez, donc, vous ne pouvez pas vous attacher à Christ sans recevoir la vie. Christ est devenu un esprit vivifiant, vous comprenez? Un esprit qui donne vie. Qui donne vie à qui? Qui donne vie aux esprits morts. Donc, il n'est pas imaginable que quelqu'un s'attache à Christ sans recevoir la vie, puisqu'il est devenu maintenant un esprit vivifiant. Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit, quand la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, celui qui s'attache à Christ est un seul esprit avec lui, vous pouvez comprendre tout de suite ce que c'est que la résurrection. La résurrection, c'est de la fusion de l'esprit de Christ avec l'esprit de l'homme pour donner un nouveau type d'esprit qui est l'esprit vivant d'homme. Mais cet esprit-là n'a jamais existé au départ. Vous devez savoir que c'est une nouvelle création de Dieu.
C'est la nouvelle créature humaine que Dieu voulait donc faire après la chute de l'homme. Cette nouvelle créature n'a rien à voir avec l'esprit adamique. Vous savez, l'esprit adamique était vivant. Adam avait la vie divine en lui, qui était l'esprit de Dieu en lui. Mais les deux n'étaient pas fusionnés. Il y avait la possibilité de se séparer. Donc, il n'y avait pas de mélange. Vous comprenez? Il n'y avait pas de mélange. Ce qui devait mélanger, ce qui avait la vertu de mélanger, c'était l'arbre de la vie. S'il prenait l'arbre de la vie, il y aurait eu mélange. Mélange de l'esprit de Adam avec l'esprit de Dieu. Et quand ce mélange serait fait, on parle donc ici d'homogénéité. On aurait obtenu une même pâte. Si on prend le cas des pâtes, on allait obtenir une même pâte. Imaginez une pâte bleue avec une pâte rouge. On mélange, ça donne une pâte violet. Maintenant, si tu veux enlever les deux, tu veux dissocier les deux, ça sera difficile. C'est ce que Dieu voulait faire déjà dans le jardin d'Éden, en donnant la liberté à Adam de choisir l'arbre de la vie. Alors, son esprit donc se mêlerait avec l'esprit de Dieu qui est avec lui et qui est en lui. Mais malheureusement, il n'a pas pris l'arbre de la vie. Il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là avait la vertu de créer la séparation. Et c'est cette séparation qu'on appelle la mort. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ est venu et tel qu'il est apparu, quand Jésus-Christ est apparu sur la terre, il est apparu comme Adam. Comme Adam dès le départ. Il avait l'esprit de Dieu en lui qui fait sa vie. Et donc, il vivait donc spirituellement. Il marchait donc dans les lois spirituelles de la terre. Et vous allez voir maintenant, quand il donne sa vie pour mourir, il perd cette vie spirituelle parce que l'esprit de Dieu le quitte et l'esprit de Dieu repart au ciel. Et lui maintenant, il se retrouve dans le tombeau et il se retrouve donc dans le séjour des morts. Son esprit est donc dans le séjour des morts, son corps se trouve dans le tombeau. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Alors, pour lui rendre justice, puisque c'est par obéissance qu'il a fait, Dieu lui redonne son esprit, mais avec une nouvelle vertu. L'esprit-là vient maintenant pour fusionner avec son esprit, pour faire un avec son esprit d'homme. Donc, l'esprit de Dieu, en Christ, vient pour faire un avec l'esprit de Christ homme. Donc, les deux fusionnés, ça donne un nouvel être. Et ce nouvel être rejoint son corps. Et les deux fusionnent encore pour donner un autre type d'homme dans un autre type de corps. Donc Jésus devient un être hybride. Il devient à la fois esprit en même temps physique. Il est à la fois spirituel et physique. Vous voyez que quand ses disciples l'ont vu, quand il est venu les voir, quand ils lui ont demandé, ils ont dit que c'est un esprit. Il a dit que non. Il a dit clairement qu'il n'est pas un esprit. Il dit que pour vous prouver qu'il n'est pas un esprit, il dit, bon, donnez-moi à manger. Et ils lui ont donné à manger. Il voulait simplement dire, il voulait leur montrer la réalité de ce dont il parlait. Il dit, voici, c'est de cela que je parlais, quand j'étais encore avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ était devenu maintenant comme ce que Dieu voulait. L'objectif de Dieu était atteint avec l'être humain. Maintenant, c'est ce Jésus-Christ-là, ce type d'esprit qu'il a, ce type qu'il est devenu, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est avec ça maintenant, on va reproduire la race humaine. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains le chapitre 8, le verset 29, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés pour être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né en plusieurs frères. Donc Dieu veut faire une nouvelle création humaine à partir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est le modèle qu'on va reproduire. Ce n'est plus Adam qui est le modèle. Vous comprenez? Il y a un nouveau modèle d'homme. Donc quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous devenez spirituellement exactement comme lui. Et votre corps, il est maintenu mortel. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on attend maintenant, la glorification du corps. Jésus-Christ a atteint déjà les 3 niveaux pour le salut. Donc, vous devez savoir, donc, quand vous êtes né de nouveau, vous devenez une nouvelle créature. Et ce corps que vous avez, la vie naturelle est ôtée dans ce corps. Et vous vivez maintenant par la vie spirituelle qui est dans votre esprit. Donc, le Saint-Esprit, dans votre esprit, vitalise votre corps. Votre corps n'est pas encore glorifié, mais ce corps-là est considéré, est mort physiquement, est mort naturellement. Donc ce n'est plus une vie naturelle qui est dans ce corps, c'est le Saint-Esprit qui est dans votre esprit qui donne vie à ce corps. Ce que vous êtes en réalité, c'est quoi? Vous êtes comme Christ. La Bible dit tel il est, tel nous sommes.
Vous voyez, si vous lisez 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Christ est le modèle de ce type d'homme que nous sommes. Donc, je vous ai dit quoi? Comment ça se fait? L'esprit de Christ fusionne avec l'esprit de Dieu pour former un seul être, qui est un être qui est ce qu'on appelle une nouvelle créature divine. Il est à la fois divin et il est à la fois humain. Parce que c'est l'humanité mêlée à la divinité qui a donné un nouvel être, un seul être. Ce n'est plus l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, les deux, comme ça, où on dit, ah bon, l'esprit de Dieu est sur moi, il m'a quitté, ou bien il est revenu, oh, je sens maintenant qu'il est revenu. Non, ce n'est plus comme ça. Mélangez les deux pour donner un seul être. Donc, du coup, l'esprit de Dieu fait partie de l'esprit d'homme maintenant, en Christ. Donc, vous êtes devenus un avec l'esprit de Christ. Donc, c'est ce que 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17 dit. Donc, vous devez savoir que quand on parle de résurrection, ce n'est pas un simple retour à la vie simplement, comme le cas de Lazare qui revient à la vie. C'est son corps qui est revenu à la vie, son esprit est toujours gardé mort. Hein. Parce que son esprit n'est pas revenu à la vie, son esprit est toujours gardé mort, donc il a besoin encore il a besoin que Jésus-Christ, il a besoin de croire en Jésus-Christ qui est revenu à la vie pour que lui aussi il puisse, puisque Jésus n'était pas encore revenu à la vie. Donc le modèle du nouvel homme n'était pas encore créé. Donc Lazare, même le fait que Jésus l'ait ressuscité ne fait pas de lui une nouvelle créature. Parce que le modèle de la nouvelle créature, c'est Christ ressuscité d'entre les morts. Donc, comme je l'ai dit, pour que Christ ressuscite d'entre les morts, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu, qui est son esprit, revenant sur lui, se fusionne avec son esprit d'homme pour former un seul être. C'est ce qu'on appelle la nouvelle créature humaine. Donc, lorsque vous croyez en Christ, c'est ce qui se passe. Vous recevez l'esprit de Christ, qu'on appelle aussi l'esprit de Dieu. Vous recevez l'esprit de Christ. Donc c'est cet esprit de Christ-là qui vient et qui se mêle à votre esprit pour donner une nouvelle créature humaine. Vous voyez, donc vous devenez un type d'être qui n'a jamais existé, puisque Adam même n'était pas comme ça. Adam, il avait l'esprit d'homme et l'esprit de Dieu était en lui. Mais les deux n'étaient pas un. C'est pour ça que ça pouvait partir et ça pouvait revenir. Donc, quand il a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parti. Et il est resté mort. Ça veut dire seul maintenant. Maintenant, la vie éternelle, c'est quoi? C'était donc de mélanger les deux pour qu'il y ait impossibilité de séparation. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'incapacité de mourir. La vie éternelle, c'est l'impossibilité de mourir. La mort, c'est la séparation. La vie éternelle, c'est l'unification pour toujours, où on ne peut plus séparer. Ouais, c'est comme un enfant et puis un enfant qui est né d'un homme et d'une femme. Vous voyez que nous et nos femmes, nous aimons bien, mais nous ne pouvons pas fusionner pour donner un seul être. Or que Adam, au départ, lui et sa femme étaient un seul être, n'est-ce pas? Dieu a pu enlever la femme de l'homme. Dès qu'il a fait la séparation, il est maintenant impossible à l'homme de s'attacher à sa femme jusqu'à se mélanger pour donner un seul être. Pourtant, dans le mariage, on dit que lorsque l'homme s'unit à la femme, les deux deviennent une seule chair. Mais quand vous les regardez, les deux sont deux. Donc Dieu dit de s'entendre, d'avoir les mêmes pensées, de regarder dans une même vision et d'être complémentaires. C'est de ça qu'il veut parler. Mais au niveau de l'esprit, c'est une réalité qu'il faut comprendre très clairement. L'esprit d'homme et l'esprit de Christ, quand les deux s'attachent, ils ne sont pas simplement comme mari et femme et puis les deux sont séparés, ils doivent s'entendre. Non, non, c'est un mélange. C'est ce qu'on appelle naissance. C'est comme un homme et sa femme. Quand les deux se mélangent, ils donnent un enfant. Et l'enfant qu'ils ont mis au monde là, chacun ne peut pas prendre sa partie. Donc vous voyez que du coup, vous voyez une nouvelle créature. Vous voyez, l'enfant qui est l'enfant du père et de la mère, cet enfant-là est la fusion des deux. L'un ne peut pas dire je prends ma partie et puis l'autre prend. Donc quand on parle de la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu qui se mêle avec l'esprit de l'homme pour donner un seul être, une nouvelle créature, qui est fils de Dieu. On appelle ça fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un être divin. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit quelqu'un me demandait comme ça, l'esprit d'homme, comment l'esprit de Dieu peut s'attacher à quelque chose d'étranger. Je lui ai dit qu'au départ, l'esprit de l'homme, c'est un esprit de Dieu. Ça provient donc de Dieu. Donc je voulais que vous reteniez ça. Maintenant, quand vous avez retenu ça, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute aujourd'hui pour que vous puissiez évoluer dans votre manifestation en tant que fils de Dieu?
retenez cette chose. Vous savez, quand j'ai lu tout à l'heure, j'ai dit une chose. Il dit ici, verset 1 Corinthiens 15, verset 50. Il dit ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Tant que vous êtes un être charnel, je vous ai dit la dernière fois, la vie biologique, c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, je vais expliquer la résurrection et je vais faire un clin d'œil sur le corps. Ce que je voulais ajouter à ce niveau, c'est quoi? Vous devez savoir que quand l'esprit de l'homme, quand l'esprit de Dieu a quitté l'esprit de l'homme, l'homme est devenu un être biologique, un être naturel, il est devenu un être animal. Et la Bible dit que l'animalité ne peut pas hériter de Dieu. Ça veut dire que la chair et le sang ne peuvent pas hériter de Dieu. Ça veut dire que dans la vie animale, dans la vie biologique, qui est une vie purement liée au sens et autres, on ne peut jamais voir les choses de Dieu. On ne pourra jamais bénéficier des choses de Dieu. Tant que nous n'avons pas mené, nous ne menons pas une vie spirituelle, on ne peut pas hériter quoi que ce soit de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, c'est les querelles, c'est les choses comme ça. Ouais, qu'est-ce que vous allez au niveau des animaux? Qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez voir des animaux où le père, un animal, il peut se battre avec son géniteur. On voit des coqs qui se battent avec leur propre géniteur parce qu'ils sont devenus grands. Oh, regardez, lorsque le chrétien ne comprend ça, pas ça, et puis il veut copier le monde a une vie animale, le monde vit une vie biologique. Les gens se donnent à leur tendance, à leur, comment on appelle ça, leur sens animal. Mais tant que l'homme n'est pas revenu à la vie, dans ce corps, il ne peut pas mener une vie spirituelle. C'est pour ça que Dieu a fait la résurrection des morts. Lorsque vous êtes revenu à la vie et que vous êtes une nouvelle créature, vous pouvez maintenant conduire ce corps-là dans les voies spirituelles. C'est là que je voulais en venir. Vous pouvez conduire ce corps-là dans les voies spirituelles. Et les voies spirituelles sont tracées. La vie spirituelle, ce sont les lois de la vie que Dieu a données dans la Bible. Les lois que Dieu a données, ce ne sont pas des lois pour devenir justes. Ce n'est pas pour les lois pour devenir propres. Ce n'est pas des lois pour devenir pures. Ce qui nous purifie, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce qui nous rend juste, c'est l'œuvre de Christ à la croix. C'est notre foi en cette œuvre qui nous rend juste. Mais pour ce qui est des lois-là, les lois-là sont les lois de la vie. Si nous y marchons, nous serons en train de marcher dans la vie spirituelle. Retenez que la chair et le sang, la vie naturelle, ne peut pas. Si tu mènes la vie naturelle, tu n'hériteras rien. Il n'y a pas de part pour la vie naturelle dans le royaume de Dieu. Est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit ici que, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10, après avoir cité, vers la fin, on dit, n'hériteront le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de parler des œuvres de la chair. On parle de ceux qui marchent selon la chair. 1 Corinthiens 6, verset 9 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le point du royaume de Dieu? Ouais. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ok, ce qu'on est en train de citer là, c'est purement la vie biologique. Comme je le disais dans une prédication la dernière fois, je dis que l'animal le plus sérieux de visage, qu'on appelle le chat, quand vous le regardez, il ressemble à un innocent. Mais c'est un voleur. Vous voyez que le coq, vous voyez qu'un coq, voilà que sa maman, voilà la mère poule qui vient de mettre au monde un poussin. Quelque temps après, quand le poussin devient grand, il devient un coq, il va monter sur sa mère. Vous voyez tout ça? Dans le monde des humains, on appelle ça inceste. Mais dans l'humanité, ça existe. Vous allez voir, par exemple, que la poule qui est là peut aller, par exemple, aller avec un coq, et le coq aussi peut aller avec n'importe quelle poule. Chez eux, là-bas, là, c'est l'animalité. Mais chez nous, quand tu fais ça, on appelle ça l'adultère. Vous comprenez que l'homme n'est pas appelé, l'homme n'est pas adapté, l'homme n'est pas appelé à mener une vie animale. Mais à cause de la perte de l'esprit, c'est à cela qu'on est voué. Vous savez qu'aujourd'hui, des gens peuvent dans l'animalité, les gens se battent avec leur père. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeune coq qui est né de ce grand coq qui était là, qui a grandi, quand il devient maintenant fort, c'est son père, il s'en va affronter pour le chasser de la basse-cour, pour maintenant monter toutes ces mamans qui étaient là. Mais
Ça se voit aujourd'hui dans le monde. Vous voyez la déloyauté, vous voyez des gens qui se lèvent contre leur père, vous voyez des gens qui se battent contre leur père, des gens qui renversent leur père. Tout ça, c'est quoi? C'est l'animalité. Et donc, tant que la résurrection des morts n'est pas venue, l'homme ne peut pas mener une vie spirituelle. Et cette vie biologique-là, c'est ce que les gens appellent la vie. C'est pour ça que quand tu es chrétien, il faut savoir que quand tu es né de nouveau, ce corps-là est mort. La puissance de l'animalité, la puissance biologique est morte. Maintenant, c'est l'esprit qui contrôle. C'est le Saint-Esprit qui vitalise ce corps. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, marche dans les voies de Dieu pour que tu aies du succès. Sinon, il n'y a pas de choses que Dieu a prévues sur la terre, ni dans le ciel, pour l'animalité. Raison pour laquelle il y a la glorification du corps. C'est pour ça que pour ceux qui vont mourir, avant la glorification du corps, leur corps reste enterré ici. Et puis c'est leur esprit qui va, parce que l'esprit est régénéré. Maintenant, pour qu'ils héritent du royaume avec leur corps, la Bible dit que Christ va revenir. Lorsqu'il va apparaître dans le ciel, le corps des gens sera changé. C'est pour ça que maintenant on dit, ce qui est animal va devenir spirituel. Ce qui est corruptible va devenir incorruptible. C'est à cela que le corps maintenant de l'homme, chacun maintenant va porter un corps glorifié pour rentrer au ciel. Vous comprenez donc que le biologique ne peut pas aller de l'autre côté. Donc quand Adam a perdu l'esprit et qu'il est mort spirituellement et que c'est une vie biologique qui est là, on l'a chassé du jardin d'Éden. On l'a chassé de la présence de Dieu. C'est pour dire quoi? Donc, toi qui es chrétien, il ne faut pas te laisser entraîner par ton animalité. Il ne faut pas te laisser entraîner. La vie spirituelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit telle chose, marche dedans parce que c'est ça qui est ta vie. Quand tu désobéis, ce n'est plus la vie. On appelle ça la mort. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui marche selon la chair, il mourra. Quand on dit il mourra, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on est en train de dire qu'il ne sera plus né de nouveau ou bien il a perdu le salut? Non. On est en train de dire simplement que ce qui va mener, ce n'est pas la vie, mais c'est la mort. Ce qui va mener, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la malédiction, selon Deutéronome chapitre 28. Quand vous regardez Deutéronome chapitre 28, Dieu dit voici la vie. Et il donne des lois. Il dit si tu écoutes ma voix, voilà ce qui va t'arriver. Maintenant, si tu n'écoutes pas, voilà ce qui va t'arriver. Il est en train de parler de la vie et de la mort. Donc quand on dit que si vous marchez selon la chair, vous mourrez, ça veut dire que vous allez connaître une existence malheureuse. Et bien que vous soyez sauvés, bien que vous ayez la vie éternelle. Donc ici, on ne parle pas ici de... Parce que la vie éternelle, le mot éternel, quand vous entendez, ça veut dire qu'on ne meurt plus. Donc ça veut dire que quand tu as la vie éternelle, tu ne perds plus cette vie. Et ce qui fait le moteur de la vie, tu ne le perds pas. Mais seulement, il faut savoir que si tu ne te laisses pas conduire par cet esprit qui fait ta vie, eh bien, ce que tu mèneras ici, ce n'est pas la vie, c'est plutôt la mort. Ce n'est pas le bonheur, c'est plutôt la souffrance. Ce n'est plus pas la bénédiction. Bien que tu sois béni, c'est plutôt la malédiction. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour que c'est ce que je vais développer la prochaine fois. Je voulais juste vous revenir sur la résurrection pour que vous essayez de comprendre un peu que Christ est l'esprit vivifiant. Il n'est pas possible que vous puissiez vous attacher à lui sans recevoir la vie. Adam était une âme vivante sainte. Et tous les adamiques sont des âmes vivantes saines. C'est pour ça qu'ils sont biologiques. Mais celui qui s'attache à Christ, il devient vivant. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. C'est son rôle. Vous ne pouvez pas l'approcher sans recevoir la vie. Vous ne pouvez pas vous connecter à lui sans recevoir la vie. C'est son rôle. Donc, pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, pour tous ceux qui croient en Jésus, sachez que vous avez la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est son esprit en vous qui s'est mélangé avec votre esprit pour donner un seul esprit. Maintenant, Dieu peut vous utiliser. L'esprit de Dieu peut descendre encore sur vous, vous envelopper encore pour vous utiliser. Là, c'est un autre aspect. Et un jour, je vous expliquerai cela. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je pense que je n'ai pas perdu votre temps. Je pense que vous avez compris quelque chose. Que la grâce de Dieu continue de demeurer sur vous. Et soyez en paix. Soyez dans l'assurance de votre salut parce que vous êtes sauvés. Alors, à vous maintenant de mener la vie spirituelle. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.